censé même pas être là, je suis là, je gagne, enfin tout est allé trop vite. C'est un gars, j'avais 10 ans, je regardais les compètes, il gagnait déjà quoi. Puis voilà, tous ces matchs, il y a eu tellement d'émotions en fait. Tout commence par une promesse et des doutes. Double champion d'Europe de sabre en catégorie junior et U23, Rémi Garrigue s'apprête à participer le 14 juin 2025 à Gênes, en Italie, à sa première très grande compétition chez les seniors. C'était quelqu'un qui était quand même ciblé, identifié, on savait qu'il avait un potentiel et qu'il allait faire des résultats très certainement seniors. Problème, une légère blessure à l'adducteur contractée une semaine avant au championnat de France va perturber sa préparation. Je me suis retrouvé à ne pas pouvoir tirer la semaine des championnats d'Europe, pas pouvoir m'entraîner. Il y a eu des appels au téléphone avec le médecin, l'entraîneur national. J'avais pas vraiment pensé à la compète, à l'objectif. Et les championnats d'Europe, c'est toujours une compétition un petit peu particulière parce qu'il n'y a pas de tête de série, donc tout le monde est un petit peu mélangé dans des poules au début. Je me rassure vite avec 2 victoires d'entrée, ce qui t'assure en fait le passage directement en tableau. Je suis exempté du premier tour, je fais le deuxième tour face à un Polonais qui m'avait battu en poule. Et je gagne 15-14, mais il me semble que je suis mené 11-7 et que vraiment ça se joue vraiment à rien. C'est comme une seconde vie, t'es comme un survivant dans la compétition. Et ça, moi, ça me permet souvent, un match difficile, après d'être plus relâché et de mieux sortir mon escrime. C'est des fois des matchs qui sont aussi stressants, aussi fermés, qui te permettent de te relâcher après en fait. En huitième de finale, il est opposé à son compatriote Maxime Pianfetti, vice-champion du monde en 2022 et médaillé de bronze par équipe aux Jeux de Paris. En plus, on était en chambre ensemble, donc voilà pour l'anecdote. Donc c'est compliqué, on sait que le soir, on va être avec celui qui nous a battus ou celui qu'on a battu. Mais après, c'est une situation qu'on vit quand même régulièrement à l'escrime. Rémi Garrigue l'emporte 15-10. Il file en quart de finale. Une victoire serait synonyme de médaille. Le sabreur français est opposé au Roumain Radu Nitu. Avant le match, j'arrivais hyper en retard parce qu'en fait on m'avait refait mon bandage pour mon adducteur. Donc en fait j'ai même pas le temps vraiment de penser à ce qui se passe au match d'après. Je finis le bandage, je cours en chambre d'appel, je me fais engueuler par le gars qui gérait ça. Et en fait je vais direct sur le match et ça commence quoi. Et en plus ça se ressent parce que je me fais vraiment bouffer d'entrée. Quand t'es mené 8-2, tu tires la grimace on va dire. J'essaye souvent de me dire quand je suis dans des très mauvaises situations, de me dire en fait là, il faut changer quelque chose et de toute manière, si tu ne le changes pas, tu vas perdre. Donc en fait, fais le truc, change, fais l'opposé de ce que tu fais à 100%. Puis c'est vrai qu'on voit les qualités, voilà, encore une fois, athlétiques, il en impose quand même quand on est en face de lui, il n'est pas en a 90, quand il fait une fente, ça s'allonge quoi. Je veux dire, pour le mettre en échec, c'est quand même pas si évident. Et puis voilà, dans le money time, comme on dit, dans les moments où ça compte, si on regarde un peu ses fiches de stats et autres, il perd rarement d'une touche. Quoi. Je veux dire, quand ça se joue à très peu, c'est souvent lui qui prend l'ascendant. Et puis finalement, ça se joue à 14 partout. Je me m'engage, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit, alors que c'était l'inverse de la tactique à respecter. Quoi. Et je me dis, allez, tu fonces devant. Et je l'ai fait, ça a marché. Donc, Là, je me relâche totalement. Je passe en demi-finale, la pression elle retombe beaucoup. Revenu de nulle part, une fois encore, Rémi Garrigue va par la suite écarter l'Allemand Frédéric Kindler en demi-finale 15-11, avant de retrouver un monument du sabre mondial en finale. Ce jour-là, je tombe face à Rod Zilaghi. Donc c'est un peu la légende de notre sport. On rencontre quand même Zilaghi qui est triple champion olympique dans la discipline, donc c'est un peu le GOAT. Alors, il était blessé une bonne partie de la saison, il commençait à remonter en puissance. Et moi c'était franchement un honneur de fou d'être en finale contre lui. Donc c'était vraiment un peu l'apogée. Et je me dis avant le match, maintenant on va être champion d'Europe face aux meilleurs. Quoi. C'est un gars, j'avais 10 ans, je regardais les compètes, il gagnait déjà quoi. Donc t'es là, je me rappelle, je me mets en face de lui, je me dis ça y est, là je suis contre lui, je suis contre Zilaghi. Et puis il est mené à la pause, vraiment, je crois 8-3, 8-4, et il est dominé. Franchement, il est pas bien, donc là un peu on se dit,
Bon, il y a des chances que là, le conte de fées, entre guillemets, s'arrête un petit peu là. En début de match, je suis beaucoup surpris parce qu'en fait, je suis bien dans la stratégie, mais je prends beaucoup de touches. Mais je ne me suis pas senti vraiment, on va dire, à la rue complet, quoi. Comme j'ai pu me sentir en quart de finale, où là, à la pause, je me disais, oh, c'est compliqué. Et en fait, 11-11, là, je suis vraiment dans l'optique, je ne change pas de stratégie, je ne regarde pas le score, il n'y a pas de score. Mais ce qui est fou, c'est que j'ai même pas eu vraiment besoin de me le dire. Cette capacité quand même de croire en lui, de renverser des situations contre un adversaire dans un moment où on ne s'y attend pas forcément, c'est quand même assez marquant à son âge. Ouais. C'est ma première victoire chez les grands, on va dire. Senior, c'est une grosse victoire, c'est quand même une compétition importante sur le circuit. Et puis voilà, tous ces matchs, il y a eu tellement d'émotions en fait. Il y a une semaine, 10 jours, je pensais même pas être là, je suis là, je gagne. Enfin, tout est allé trop vite.